maxime, en fait, ce réacteur, c'est 22 mètres. Nous, on va être à 6 et 9 mètres. D'accord. On est à peu près au milieu du bâtiment. Les tuyaux font 3 cm d'épaisseur et 30 cm de diamètre. C'est assez facile à retenir. Et en termes de poids, en fait, c'est l'inox. Donc ça pèse lourd, ça pèse 200 kg mètre linéaire. Donc une pièce, en fait, qu'on monte, nous arrive déjà en fait préassemblée avec une partie où il y a un coude soudé à une longueur droite. Ça arrive ici, on les découpe à façon, on les chanfreine. Donc c'est ce qu'on voit là, hein, le chanfrein, c'est le profil en fait qu'on donne au tuyau pour pouvoir en fait commencer le soudage. Il y a 30 passes de soudage pour faire une soudure, donc ça prend 5 jours pour faire une soudure. Et un cordon de soudure, donc une passe, une circonférence, ça fait 1 mètre de distance. Finalement, il y a 30 mètres de soudure en fait pour réaliser un raccordement. Et on a 30 raccordements à faire. Donc ça donne un peu l'ordre de grandeur en fait, de l'échelle et du temps que prend en fait l'intervention. Et ça nécessite de l'entraînement. Donc on a des soudeurs qui s'entraînent depuis près de 6 mois pour réaliser ce geste-là dans les différentes positions, parce qu'il y a en vertical, ils doivent souder en position allongée sur certaines parties qui sont plus proches du sol, position horizontale, enfin il y a un peu près toutes les positions de remarquer. Et certaines en effet ne peuvent pas être faites avec un droitier. Parce qu'un soudeur en fait pour souder, il a une torche avec un tuyau qui est raccordé à un sous TIG. Et forcément quand on est droitier, en fait la torche ne passe pas à certains endroits. Donc il y a certaines soudures qui sont très particulières, où il y a une partie de la soudure qui est faite par un soudeur gaucher, et l'autre partie qui est faite avec un droitier pour avoir la meilleure qualité possible, et les meilleures chances de réussite. Il y a des caméras haute définition en fait au niveau de la tête de soudage. Donc là ils sont en train de la remplacer là. Donc il y a une électrode en fait qui va faire un arc électrique et en fait un fil inox qui vient se dérouler en fait dans cet arc électrique là pour faire ce qu'on appelle un bain de fusion, donc du métal liquide. Et la machine reproduit le jet du soudeur. Donc on voit bien en fait il fait un mouvement de body, une espèce de C en fait entre les deux champions. Et ça avance en fait de manière automatique autour de la tuyauterie. Ouais, ça faudra le faire aussi. En fait, sur ce chantier-là, nos équipes travaillent entre 5h et 21h, donc en 2 fois 8 heures. Et ensuite, toute la nuit, il y a des contrôles qui sont faits sur les soudures pour s'assurer de leur qualité. On est au cœur de nos activités de la visite décennale de l'unité numéro 2. Donc on voit que beaucoup de nos salariés et de nos partenaires industriels sont présents et sont mobilisés pour les activités de maintenance qui concernent cette unité et l'unité numéro 1 également. Alors ces visites décennales, elles sont bien prévues tous les 10 ans. Et en complément de ces visites décennales, on a eu effectivement la découverte de micro-fissures, donc ce qu'on a appelé la corrosion sous contrainte, qu'il a fallu également qu'on traite sur les 2 unités, la tranche 1 et l'unité numéro 2. Donc on est mobilisé, l'ensemble des salariés, EDF comme partenaire industriel, pour remettre nos 2 tranches sur le réseau au cœur de l'hiver. Donc au mois de janvier, l'unité numéro 1 dans un premier temps, puis dans un second temps l'unité numéro 2, seront de retour sur le réseau pour faire face aux enjeux de l'hiver. Alors c'est un bout de notre turbine, donc vous voyez un peu le gigantisme de l'appareil qui permet, avec la vapeur qui sort des générateurs de vapeur, de faire tourner finalement un arbre qui entraîne l'alternateur, qui est une grosse dynamo et qui permet de produire l'électricité. Surtout l'enjeu, c'est de venir contrôler que toutes les électres, donc chaque électre, est bien complètement intègre et donc nous permettre de remonter finalement ce bout de turbine à l'emplacement qui est le sien. Ça peut être jour et nuit en fonction du moment de l'arrêt de tranche. Et ça peut être en horaire normal en fonction de la typologie d'activité. Mais de nombreuses activités se passent jour et nuit, 7 jours sur 7 sur la centrale.